Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du coaching et de son importance. Tout d'abord, qu'est-ce que le coaching? Eh bien, le coaching, ce n'est pas une thérapie et ce n'est ni une recette magique. Le coaching, c'est avant tout un accompagnement qui va permettre à la personne d'évoluer, de changer quelque chose dans sa vie qui ne fonctionne pas pour elle ou qui ne va plus pour elle, ou simplement de l'aider dans une transition de vie un petit peu difficile pour que cette transition se passe mieux et plus rapidement. On pourrait dire en fait que le coaching, c'est une sorte d'accélérateur de vie. D'ailleurs, il existe différents types de coaching. C'est vrai que le coaching en Europe, ce n'est pas encore quelque chose de très reconnu, alors qu'aux États-Unis, il existe tout type de coaching. Les plus, je dirais, les plus fréquents sont le coaching sportif pour les personnes voilà, qui veulent retrouver une forme physique, les coachings pour la perte de poids, pour les entrepreneurs aussi, voilà, pour être coachés sur leur marketing, sur leur chiffre d'affaires. Il existe les coachings relationnels pour les couples, lorsqu'il y a des conflits dans les relations de couple. Et il existe aussi des coachings pour de la croissance personnelle ou de la transition professionnelle, qui sont les deux domaines qui m'intéressent le plus particulièrement. C'est vraiment à ce niveau-là que j'œuvre. Et qu'est-ce qu'un bon coach? Serait la question qu'on peut se poser. Donc, un coach, c'est une personne intègre qui a souvent déjà parcouru le chemin qu'elle va proposer. Et on pourrait dire que c'est en fait comme une sorte de guide de montagne qui ouvre la voie. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Pascal à mes côtés qui a déjà vécu plusieurs types de coaching. Bonjour Bonjour, Pascal. bonjour à toi, bonjour à tous. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager ta vision du coaching vu que tu as eu l'occasion d'en vivre plusieurs? Avec grand plaisir, bien sûr. Alors, ma vision du coaching, tu as dit une phrase tout à l'heure qui me parle beaucoup, c'est le guide de montagne. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui connaît tous les pièges à éviter, qui connaît le chemin le plus rapide pour atteindre le sommet, qui sait si les conditions sont bonnes ou pas pour faire cette ascension à ce moment-là. Et il a déjà fait plein de fois ce parcours. Il a l'expérience du terrain, comme on pourrait dire. Et puis pour moi, le coaching, ben, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui est, c'est un accélérateur, comme tu as dit, accompagné avec des professionnels qui te livrent leur expertise là où ils sont forts. Seulement là, un bon coach n'est pas forcément un bon cuisinier, mais il est bon dans son domaine. Alors toi, justement, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre ces coachings? Ah ben, à chaque fois que je voulais améliorer quelque chose dans un domaine de vie précis, là, j'ai voulu évoluer mon professionnel et trouver où était vraiment ma voie à moi. Et là, j'ai pris un coaching avec 3 zéros le montant. Et c'est ce qui m'a permis de vraiment avancer. Non seulement parce que j'ai fait un investissement financier, mais aussi j'ai pris un engagement à travers quelqu'un qui, toutes les semaines, j'avais des comptes à rendre. J'avais des exercices à faire, j'avais des techniques de libération, j'avais des croyances limitantes à enlever, j'avais à trouver mes valeurs, j'avais à trouver mon pourquoi, j'avais à trouver mon comment, j'avais à trouver qu'est-ce qui me freine, etc. Et le fait de devoir toutes les semaines rendre des comptes et trouver des solutions pour améliorer sa condition là où celle qu'on veut changer, eh ben, le coach, pour moi, c'est un produit d'excellence. On peut faire tout par soi-même actuellement. Avec Internet, maintenant, on peut trouver des cours de tout. Il existe des bouquins sur quasi tout. Sauf que quand on prend un engagement avec un coach, on est déjà, il y a le côté financier. Donc, on s'engage plus quand on paye de l'argent quand même. Si on fait un coaching gratuit, on ne va jamais s'investir dans la même chose. Ah, mais de toute façon, je n'ai pas payé, c'est pas grave. Quand on a payé, on attend un résultat. Donc, au niveau de la conscience, ça change déjà beaucoup dans l'envie de changement. Le fait que, voilà, on n'a pas dépensé de l'argent, on a investi de l'argent. Ça, c'est une grande différence. De tous mes coachings, j'ai jamais payé, j'ai investi parce qu'ils m'ont rapporté chaque fois beaucoup plus que ce que j'avais payé au final. Et puis, ils m'ont vraiment permis d'atteindre des objectifs parce que j'étais suivi. Tout bêtement parce que par un guide de montagne qui connaissait la route, qui l'a fait lui-même déjà le chemin. Et c'est ça que je trouve qui est
qui est génial dans le coaching, c'est que c'est un accélérateur de vie pour les domaines qu'on a envie de changer. Et si on n'a pas envie de changer, il ne faut pas prendre un coaching. Mais si on a envie de changer quelque chose, puis d'accélérer ou sa carrière, ou ses relations, ou son couple, ou sa situation familiale, peu importe, tout ce qu'on veut améliorer. En fait. Alors moi, je suis pour qu'il y ait des coachs de plus en plus dans chaque domaine, parce que c'est des gens qui sont spécifiques et forts là où ils œuvrent, parce qu'ils œuvrent que dans ces choses, et ils connaissent tout autour de ce domaine. Voilà ce que je pourrais dire du Ok, coaching. ok. Donc, pour résumer, un coaching, ce que tu as dit, un coaching, c'est avant tout un investissement. On peut le considérer comme un investissement en soi. Et la force du coaching, c'est le double engagement, l'engagement vers soi-même et l'engagement vers le coach, finalement, qui va nous permettre d'avancer vers là où on veut aller. En tout cas, merci pour ce témoignage riche et précieux. Je te souhaite une bonne continuation. Et à vous, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye bye.